Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Samech Vav et nous commençons aux deux points. Je vous rappelle les quatre signes nécessaires pour qu'un animal soit cachère. Premièrement, il faut qu'il ait quatre pattes. Comme vous pouvez voir ici, les quatre pattes que vous voyez là. D'accord? Quatre pattes de devant. Deuxièmement, il faut qu'il ait quatre ailes. Troisièmement, il faut que l'aile recouvre tout le corps. Quatrièmement, il faut qu'il ait deux autres pattes qui lui permettent de sauter, qui lui permettent d'être en équilibre et de pouvoir sauter plus facilement. D'accord? Ce sont les quatre conditions. Et en même temps, il faut qu'il ait un nom de Chagav. Et comme il faut qu'il y ait un nom de Chagav, la Gemara pose la question, si maintenant il a un nom de Chagav, mais il n'a pas les quatre sortes, quel est le din? Amarmar, Ishmo Chagav, Yachol En Bo Kol Simanim Alalut, qu'il n'a pas tous ces signes-là, il est quand même caché. Talmud Omar, c'est parce qu'il y a marqué Leminehu. Leminehu, Chagav, Leminehu, pour dire non, non. Si il a un nom Chagav, il faut qu'il ait quatre conditions en même temps. Ad Shiu Bo Kol Simanim Halal. En Bo Kol Simanim Halalu, Me'echatiti. Mais je comprends pas. S'il n'a pas ces quatre signes-là, et si tu veux l'apprendre du mot minéo, je peux l'apprendre d'ailleurs. Mais khatiti. Mais arbe bechargol, je l'apprends ça de arbe bechargol, parce que la marque a marqué arbe chagav, arbe bechargol. Mais moi, je marque arbe bechargol. Donc, de la base, j'apprends qu'il faut qu'il y ait les quatre signes. Ktib. La Gemara dit, il octave, tu as raison. Il octave salam, parce qu'il y a quatre sortes, il y a marqué, hein. Chagav, chargol, arbe et salam. S'il n'y a pas marqué le mot salam ou salam, Keda Marta, j'aurais pu comprendre effectivement d'arbe bechargol. Mais maintenant, Vashta Dirtiv Salam, avec un marqué Salam, alors les rabouillés Rocho Aroch. Peut-être j'aurais pu croire que ça vient inclure Dafka s'il a la tête longue. Lirbe Nami Koldeu. Et donc peut-être je peux inclure toutes les sortes aussi en même temps. Ça me le marque, peut-être marqué Mineru pour nous dire que Dafka, il faut qu'il ait quatre signes. Voilà ici les sauterelles avec une queue longue que Kaviachol. J'aurais pu croire que le mot sil'an vient inclure ça et inclure tout ce qui lui correspond à ça. Et donc, tous les autres sortes qu'il peut y avoir, avec un des signes, ça suffit. C'est pour ça qu'il a marqué le mot lemineu, pour dire non, que pour les sauterelles, il faut les quatre conditions, sinon il n'est pas caché. Il me demande, ou maïshena atam, et pourquoi là-bas, d'Amarta salam, Zerishon, tu l'appelais Rishon, Bechargo, tu l'appelais Nipol. Ça, c'est la première braïta qu'on a ramenée. Et la deuxième braïta que tu vas m'amener là maintenant, maïshena achad, d'Amarta silam, c'est Nipol, Bechargo, c'est Rishon. Entre celle de Tanadar Rabbi Ishmael et celle de Rabbi. Donc, pourquoi tu as fait ces différences-là? Tu as changé les mots. Réponse, marqué à trait, marqué à trait. Parce que quand on a dit là-bas Nipol et Chargol, on parlait aussi de sauterelles qui ont des queues. D'accord? Des queues. Là, on retrouve avec des queues. C'est bien? La Gemara va rentrer maintenant dans les lignes concernant les poissons. Ou bedagim, kol shesh lo kaskasim, le navire de cascasset, il le cachait. Tanou Rabbanan. En lo arshav, s'il n'a pas maintenant d'écailles, va-t-il les gadel, ils vont faire pousser par la suite des écailles. Les achazman, Kigon, Sultanit, comme un poisson qui s'appelle Sultanit, que lorsqu'il est petit, il n'a pas d'écailles. C'est ça qu'on a dit dans Vodazara, que si un goy te vend une soupe avec du Sultanit, n'achète pas parce qu'il est possible d'avoir d'autres poissons qui ne sont pas cachés en même temps. D'un fian, encore un autre type de poisson comme ça, Arez et Moutar sont les poissons qui sont cachés. Yesh lo Arshab, il en a maintenant des écailles. Va-t-il les Ashira, quand il va sortir de l'eau, il va les faire tomber. Bécha, Sholé, Menama, au moment où il va sortir de l'eau. Kigon, comme par exemple Akunas, il va donner quatre noms ici. Akunas, Kaspatias, Ve'achspatias, Ve'atunas, Atunas, il y a Akunas, il y a Atunas, tout ça, Rézé, Moutar. Alors Rachid il avait expliqué juste auparavant que Rachid avait expliqué que normalement, les poissons là qui étaient au départ, ils n'ont pas d'écailles, qui ont après des écailles, c'est Tunina, mais on a, ils sont métaknim, que ça doit être le hareng, et le Atuna qui a marqué après, Tuna, ça c'est le thon en question, qu'effectivement, quand il sort de l'eau, il perd les écailles. La Gemara continue. Dans la table, Kol shesh lo kaskasset, yesh lo snapir. Tout poisson qui a des écailles, automatiquement, il a des nageoires. Yesh lo snapir, il y en a qui ont des nageoires, et lo kaskasset, qui n'ont pas d'écailles. D'ailleurs, regarde, il y a même des poissons qui n'ont ni écailles, ni nageoires. Hein. Ici, on a un dessin. Voici un dessin de photo d'un poisson qui a ni écailles, ni nageoires. Mais normalement, tout poisson qui a des écailles, il a automatiquement aussi des nageoires. Ça, c'est un requin, il a que des nageoires sans avoir d'écailles. Voilà. Maintenant, la Gemara demande, Vesh lo kaskasset,
יש לו, יש לו סנפיר. Il y en a des poissons qui ont des nageoires, mais en casquettes, ils n'ont pas d'écailles. יש לו קשקשת ויש לו סנפיר, דקטאו c'est un poisson qui est cachère. יש לו סנפיר ואין לו קשקשת, il a des nageoires, mais il n'a pas d'écailles. דק טמא, c'est un poisson qui est tamé. הגמרא demande, מידי הקשקשת כסמכינת, je vois d'ici qu'on est sommaire sur les écailles. Alors, l'irtov rachamana הקשקשת, la Torah ne peut écrire que les écailles. Le l'irtov snapir, on n'a pas besoin d'écrire snapir. Réponse. Ikatawa Hamala Kaskasset, si la Torah écrit un Kaskasset, l'octif Snapir ne va pas écrire marquer les nageoires, avant Mina, j'aurais pu croire ma Kaskasset, que veut dire quoi les écailles? Snapir. Comment je peux savoir exactement quelle est la définition de Kaskasset? Et donc, va filouk d'actamé. Alors, même à ce moment-là, un d'actamé, j'aurais pu peut-être l'inclure. Katawa Hamala Snapir. C'est pour ça que là, écrit Snapir et Kaskasset, pour que je puisse savoir que Kaviachol, qu'est-ce que c'est Snapir, qu'est-ce que c'est Kaskasset, et comme ça, je comprends que c'est les deux conditions qu'il faut. La Gemara demande, Ve'ashta de kata wa chamanas napir ve kaskasset. Mimaï les kaskasset les bouches. Maintenant que la Torah a écrit les deux. D'où je sais que kaskasset veut dire l'habit. Donc ça veut dire toute cette écaille-là qui se trouve autour du poisson lui-même. Réponse, on apprend ça de Goliath. Donc Goliath a marqué, Veshirion de kaskassim roule la bouche. Et il était Goliath habillé avec une armure en kaskassim. Kaskassim, c'était des anneaux en fer, c'était à l'époque, d'accord? Mais en des anneaux, et on passe ça dans les petits anneaux, comme des écailles. Donc maintenant, je vois que Kashkasim, ça veut dire d'après des anneaux, ça ne peut pas être le snapir. La Gemara demande, si c'est comme ça, je reviens à la question. Yirtova Chamala Kashkaset, puisque maintenant nous savons qu'est-ce que ça veut dire le mot Kashkaset. Que la Torah aurait pu écrire que Kashkaset. Le Yirtov Snapir, pas besoin d'écrire Snapir, pas besoin d'écrire des nageoires. Amarabi Abaou, Bechentana de Berabi Shmuel, a dit Torah Ve'adir pour faire grandir le nom de la Torah, la grandeur de la Torah. Pourquoi? Parce que comme il y a une Mishnah aussi dans Nida qui nous dit que tout poisson qui a des écailles automatiquement a des nageoires, comment le comprendre de cette là. Donc à ce moment-là, on peut se poser la question. Alors pourquoi il y a besoin d'écrire écailles et nageoires? Et là, kilo kaviachol, pour qu'il faut les deux conditions. Ça sous-entend que grâce à cette Mishnah-là, que tout poisson qui a des écailles, automatiquement, il a des nageoires. Donc ça veut dire que celui qui a écrit la Torah connaît tous les sortes de poissons qu'il y a dans le monde entier. Il y a plus de 25 000 sortes de poissons. Et il n'y a aucun poisson qui contredire cette règle-là. Et c'est ça d'ailleurs, Jean-Jacques Cousteau, c'est une des raisons de toutes ces recherches sous-marines, c'était de démontrer que cette Gemara-là, Betor, et Baruch Hashem, il n'a pas réussi. Il dit le Torah veut dire de montrer que celui qui a écrit la Torah connaît exactement toutes les créatures qu'il a créées. C'est un des signes que la Torah est divine, d'ailleurs. Tanu Rabbanan. Mimashma shenemar achol. Et sheyesh lo. Shomea ani atochal. Et she'en lo. Parce qu'il y a un passeau qui me dit, voici ce que tu vas manger. Tu vas manger, d'Afka, je vous lis le passeau ici. Dans le pasuk, Eze tochelu mikol asher b'maim tochelu, kol asher lo snapir v'kashkeset. Donc je comprends, dit b'maim, b'yamim ou b'nechalim. Retenez ça. Hein. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que pour que ça soit caché, il faut qu'il y ait les deux conditions. D'accord? Kashkasim et snapirim. Après, il y a un autre pasuk qui dit, mais kol asher en lo snapir v'kashkeset, s'il n'a pas, b'yamim ou b'nechalim, mikol sheretz ha'maim, mikol nefesh chaya v'sher b'maim, sheket sem lachen, sheket siyu lachen, b'ibsaram lo tochelu. Vous ne les mangerez pas, et nivlatam tishaketsu. Vekol asher en lo snapir avec kaskasset b'maim, sheketsu lachem. Répétez encore une autre fois en plus. Donc, à ce question, c'est si tu m'as dit quand est-ce qui est caché, je comprends ce qui n'est pas caché. Et donc, c'est pour ça, mashma, shenemar echol. Et shieshlo, s'il a les conditions, tam tochelu, si on peut le manger dans le premier passouk. Shomeani, je comprends, c'est l'autre tochelu, et shenlo. Je ne peux pas manger sinon pas de snapper avec kaskasset. Mashma, shenemar al tochelu. Et dans l'autre passouk, il y a marqué, tu ne mangeras pas ce qui n'a pas et nageoire et écaille. Donc, shomeani, je comprends. Echol, et mashieshlo, mange celui qui en a. Donc, à ce moment-là, la question qui se pose de la machinale, pour qu'elle va besoin de les écrire, une répétition ici quelque part. Et là, qu'est-ce que ça va nous apprendre? La borala, ve'aser belotase. On apprend que quelqu'un qui mange des poissons pas cachés, il a ouvert et le lotase de l'autochelu et le mitzvotase et zetochelu. Il a ouvert les deux interdits en même temps. Maintenant, la Gemara elle veut essayer de comprendre pourquoi la Torah a eu besoin de me répéter deux fois les poissons qui ont des simané tara qu'on peut les manger. Donc la Gemara elle explique, il y a marqué dans Parashat Vaïkra. Non, Edze tochelu mikol asher b'mayim. Tout ça, vous mangerez tout ce qu'il y a dans l'eau. Kol asher lo snapir b'kashkeset b'mayim, bayamim, b'nechalim, otam tochelu. D'accord? Il y a marqué de nouveau, otam tochelu. Il y a marqué Edze tochelu mikol asher b'mayim. Et après, il y a marqué otam tochelu. Donc, on répète deux fois le mot tochelu. Pourquoi on répète deux fois le mot tochelu? Matan moulomar. Ça a déjà été dit au départ.
Et là, la camarade vient te dire la chose suivante. Et on va voir que, Kaviachol, il y a plusieurs cas de figure possibles. Shiachol, Ho'il, Vehitir, du fait qu'il a permis le pasuk, Sheretz Vamaim, sans simanetara, dans Mefourage. Vechen, il a permis, Bistam. Ça veut dire que lorsque il a dit de façon très générale, là il y a marqué, Mikol Etzet Tochelu. Après il y a marqué, on avait dit, Otam Tochelu. Donc du fait que Kaviachol, il a d'abord dit Etzet Tochelu. Ça veut dire qu'il faut que ça soit précis. Après il y a marqué Stam Tochelu. Ma Sheitir Bemefurash, Lo Itir. Ce qu'il a permis, ce qui était écrit explicite. Je reprends. Il y a a priori un passouk qui est explicite. Où sont les poissons qui sont assourim? Dans Nechalim et Yamim. Il y a un passouk qui vient qui me dit voici qu'il faut qu'il y ait deux conditions. Mais c'est marqué le mot Yamim, Maim de façon générale. Quels sont exactement ces deux psukim-là? La Gemara va les ramener par la suite. Donc la Gemara, elle vient et elle essaie de comprendre. Yachol, O'il ve'itir, le simane, sans simane tara dans un passouk mefourash, quel est le passouk mefourash, on va voir plus tard qu'il m'étire dans des kelim, dans des ustensiles, ça veut dire dans des bacs construits par des gens où il y a des poissons qui naissent là-bas, des tolaïm, des vers qui naissent de façon normale, naturelle. D'accord? Et tire, bistam, il a permis stam. Donc on va peut-être apprendre le satoum qui est permis du méfourage, au ma que chez Itir, le méfourage, et quand il a permis de façon explicite de manger le sheretz maim sans navire et casse-cassette, il a permis uniquement dans des kélis, dans des bacs, dans des piscines privées, dans des piscines personnelles. Pas des trous, pas des fleuves qui a de l'eau qui coule de lui-même, ou pas des endroits où l'eau, elle stagne, mais l'eau dans des ustensiles Av Keshitir Bistam. Alors peut-être quand il a permis de façon générale, Loitir et là Bekelim. Quand il a pris des Kelim. Mais bien entendu, c'est exclu Borot, Shrin ou Meharot. Borot, Shrin ou Meharot, il y a aussi de l'eau qui est réunie là-bas, mais qui ne sont pas des fleuves. C'est quoi des fleuves? Comme de Maim Chaim, quelque chose comme de l'eau qui sort de la terre. Et là, c'est de l'eau qui sont emmagasinées à la suite de la pluie et qui ne bougent pas. Donc on a Borot, Shrin et Meharot, c'est de l'eau qui ne bouge pas. On a Kelim, des ustensiles, et on a après Charitzim et Neatzim, que sont de l'eau qui sort de sous terre et qui passe par ces petits affluents. Et puis on a les Nechalim, les fleuves et les étangs et tout le reste. Et donc la Gemara, elle essaie d'expliquer tout ça maintenant. Donc tous ceux qui, a priori, il l'a dit en code. Et la Gemara, il dit maintenant, Minaïn les rabot borot, d'où savons-nous qu'on doit inclure aussi borot, shrin et meharot, tout cela que quand il y a des insectes à l'intérieur, enfin des vers qui ont poussé, qui sont nés de l'eau, que tu as le droit de les boire, sans qu'il y ait snappé avec cache-cassette. Parce qu'il y a une braïta qui dit, shoché, un homme il se baisse, mais shoté, mais velonimna. Tu as un étang d'eau tu as de l'eau réunie, que là-bas tu as besoin de boire, tu peux te baisser et boire. Bon, une marloquette, est-ce que tu peux prendre dans un verre ou pas prendre dans un verre? Ou il faut que d'abord que tu te baisses pour prendre. Ça veut dire que est-ce que le verre, parce que le ver de terre ou l'insecte en question qui est né de l'eau, s'il va sortir de l'eau, il va aller sur les parois du verre, ça s'appelle à la arrête. Et dès que ça s'appelle à la arrête, ça devient un seau. Tant qu'il est dans l'étang, tant qu'il est dans le bord, il est dans le trou, ça s'appelle l'endroit où il a grandi, donc il n'y a pas trop de problème, même s'il est parti sur les parois du trou. Mais si je le prends dans un verre et que l'insecte va sur les parois du verre, ça s'appelle comme s'il est sorti de l'eau, il a marché sur terre. Donc après, quand il retombe dans le verre, ça devient un seau. C'est pour ça que le rocher ramène ici, qu'a priori, tout ce qu'on permet, c'est d'abord si tu te baisses et tu bois directement de l'eau. Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent même dans un verre, tu as le droit. Veshote mehem, ve'eno nimna, et tu t'abstiens pas, même s'il y a des vers, il y a des shkatsim là, il y a des insectes à l'intérieur, qui sont nés de l'eau, je précise bien. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué, dans le pasuk, tochlo mikol asher v'mayim. Que le mot tochlo mikol asher v'mayim, qu'il est en plus, pour me dire que ça vient inclure même ce qu'il y a dans les charitzi, les shichin, les meharot, et les borot, qu'il est comme dans le din des kelim. La Gemara va dire, attends, tu es parti du principe que pour toi c'est barreau, que dans le kelim il n'y a pas de problème. Et de là, du mot que Mikol Asher Tochelo qui était en plus, tu veux déduire maintenant que des trous d'eau, ça a le même din. Mais Khanitir Bakelim. Où tu as vu que ça a permis dans les kelim que si ça, des insectes ont poussé dans l'eau des kelim, que c'est caché permis. Et dire parce qu'il est marqué,
Et zet ochelu mikol asher b'mayim. Ça, vous le mangerez de tout ce qu'il y a dans l'eau. Kol asher lo snapir vekaskeset, tout ce qui a des écailles et des nageoires, bien entendu. B'mayim, bayamim, banechalim. Je vais remarquer que l'endroit est écrit après, hein, marqué maïm de façon générale. Et après, il y a marqué quel type d'eau, hein. Maïm, bayamim ou banechalim, otam tochelu. Donc, bayamim ou banechalim, ou que là-bas, il y a marqué otam tochelu, des itle, s'il a les simanim, echol. Des itle, s'il n'a pas de simanim, pas de signe, ne mange pas. Ha bekelim. C'est pas des étangs et c'est pas des fleuves. Ah, Bekelim, Afal Kabde Litle, même s'il n'y a pas de signe, tu peux le manger. Donc, je reviens du Passouk, Dirtiv, Edze Asher Tochelu Mikol Asher Bamaim, tout ce qui est dans l'eau. Mais c'est tout ce qui est dans l'eau. Après, il y a marqué, Kol Asher Slasaber Kaskaset Bamaim, Bayamim Banechalim, Otam Tochelu, donc Yamim Nechalim, c'est Kaskaset. Mais si c'est pas Yamim Nechalim, c'est Stam Deka, Deba, qui n'a rien il n'y a pas de problème. La Gemara demande, Emma peut-être, Bakelim, Afalgab de Hitler, même s'il y a des signes, il y a des écailles, des nageoires dans le poisson qui pousse dans l'eau, peut-être c'est aussi pas soul. La Gemara répond l'eau salkada. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à l'inverse, dans ce qu'on n'a pas le droit de manger. Le kol asher, en lo snapir de cascasset, bamaim banechalim, et kol sheret samaim. Tout ce qui n'a pas de snapir de cascasset, et qui est dans les nechalim et dans les yamim, ça précise bien, d'accord? Ça, mais kol sheret samaim, lo tochelu. Ça, on n'a pas le droit de les manger. Sheketsem lachem. Donc, bayamim ou banechalim, des litlés qui n'a pas les signes, alors là, j'ai pas le droit de les manger. Ha bekelim, afalgam des litlés qui n'a pas de signes, mouta, on a le droit de les manger. Donc, on est arrivé là maintenant dans la situation que dans des kelim, on a le droit. Et du mot mikol asher tochelu, on va apprendre que même dans des borot, shrin et meharot, là-bas aussi, c'est le même livre que les kelim. S'il y a des insectes, je peux me baisser, boire, même qu'il y a des insectes à l'intérieur qui sont nés de l'eau, je précise bien, il n'y a pas de problème. Dans la Gemara, elle veut comprendre, est-ce qu'on ne peut pas l'apprendre, midin prat ou klal ou prat, toute cette affaire-là. Ve'ema est peut-être que le pasouk, quand il vient, on peut l'apprendre miklal ou prat, qui veut dire klal ou prat, je vous rappelle, un mot général, une précision, un autre mot général. Et on a un klal, que tout ce qui est général, précision générale, on donne le même dinim en généralité que ce qu'il y a dans la particularité. Et donc, la Gemara dit comme ça. Du fait qu'il y a marqué Mikol Asher Bamaim, tout ce qu'il y a dans l'eau, c'est un klal. On inclut tout. Après, on a dit Banechalim, Bamaim ou Banechalim, dans les étangs et dans les fleuves. Ah, c'est prat, on l'a limité. Klal ou prat, quand on a un klal, il y a prat, en baklal et macheva prat. On met dans le klal que ce qu'il y a dans le prat. Et donc, yamim, nechalim, in. Là-bas, il faut qu'il y ait les signes de kasher. Mais, neitzim vecharitzim. C'est pas borot, hein. Là, ça veut dire des petites crevasses où il y a de l'eau naturelle qui sort de sous terre. L'eau, peut-être qu'ils n'ont pas été interdits. C'est pour ça que, après dit le passouk, kol asher snapir vekashkeset bamaim. Si on dit une deuxième fois le mot bamaim, chazar vekala. Il a réinclus. Et donc, il a réinclus pour me dire que, la même façon que c'est que dans les étangs et dans les fleuves, il faut qu'il y ait des cascassim. Dans tous les autres eaux qui sortent de sous terre, qui sortent de terre, pas que des trous, hein, je reprécise, pas des trous, mais qui sortent de terre, des gens de petits fleuves naturels qui sont sortis de sous terre, là-bas aussi, ça le même dit. Maintenant, je vous ferai remarquer de la question que tout de suite la Gemara va dire, comment on a fait le klal au prat au klal, hein? On a dit, et quoi, je reprends le pasuk, et ze asher tochnu mikol asher bamaim. Bamaim, c'est klal. Kol asher lo snapir v'kargashet bamaim. Bamaim, c'est un deuxième clan. Bayamim banechalim, c'est le prat. Le prat est écrit après le deuxième clan. Et là, la Gemara demande, très clalé, des simchel adadenu. C'est deux clalim qui vont à côté l'un de l'autre. Bamaim, bamaim. Ils sont écrits l'un à côté de l'autre. Donc, tu ne peux pas faire cette rachat de klal au prat au klal. Donc, ça revient à la question initiale. Peut-être que, justement, je peux permettre des fleuves naturels, s'il y a des insectes qui en sortent de là-bas, que je peux les boire. Marabina, Kedabri, Marva, comment dire, Kol Makom, Shata Motse, Shte Klalot, Smochim Zela. C'est chaque fois que tu trouves deux klalim écrits, Maïm, Maïm, par exemple, l'un à côté de l'autre, a-t-elle la prat ben aimé le prat entre les deux. Donc, on va d'après Maharavad sur ça. Bedunam, Beklal ou prat ou klal, tu peux le donner avec dinan, klal ou prat ou klal. Et donc, Bemaim, klal. Bayamim ou Banechalim, prat. Bayamim, c'est l'eau, c'est une façon générale. Après, on a précisé Bayamim ou Banechalim. Donc, Tafka, le klal, il est limité par le prat. Et après, Bamaim qui écrit le deuxième Maïm, c'est vrai qu'il écrit avant Yamim Nechalim, mais on le met kilo après.
Chazar vekala, klal ou prat ou klal, yata dan et là ken aprat, comme le prat. Ou ma prat, mefourash maim novim, que là on parle de l'eau naturelle, de l'eau qui coule de lui-même, pas de l'eau qui s'est réunie dans un seul endroit. Kol maim novim. Donc toute eau qui est eau naturelle, donc même un fleuve qui sort, source d'eau naturelle qui sorte, il y a les mêmes dinim que dans les mers, et donc il faut qu'il y ait les deux signes. Alors, Maïrabé, alors qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça inclut que Kabiachol que je n'ai pas le droit, Charitzin, Veneitzin, les Souras, que nous interdire que là-bas, dans des fleuves naturels, il faut un naturel qui sort de sous terre aussi, d'accord? Il faut attention qu'il ait deux signes. Maïmiet, que ça vient exclure, Borosh, Chin ou Meharot, que là-bas, j'ai pas besoin d'avoir les deux signes. Que s'il y a des insectes là-bas nés de l'eau, j'aurai le droit. Les hétéracs, j'ai le droit. Vema, peut-être tu vas dire non. Ma'aprat, Mefourash Maïm Gdelim, Al-Gabé Karka. Peut-être le prat, c'est d'Afka de l'eau qui se trouve sur terre. Donc ça inclut aussi les trous. Ça inclut aussi les méharotes, les grottes, puisqu'elle est posée sur la terre. Nahon, les trous. Av kol ma'im Gdelim Al-Gabé Karka. Toute de l'eau qui est posée sur la terre, ou pas une source naturelle, hein, qui est posée sur la terre. Peut-être c'est le même din. Et tu vas me dire, ah, Rabé, Afilou Borot, Shrinou Meharot, ça vient inclure même ça pour dire que c'est assaut. Les Issoura qu'il faut deux signes. Ou Maïmiet, que ça veut exclure, ça veut exclure les Kélim. Ah, il te dit non, tu ne peux pas dire ça. Imken, Tochelu, Maïhanele. Dans le mot Tochelu, à quoi il va servir? Et la vadaï, le tochelu qui était, on rappelle qu'on est parti avec ça, que le mot kosher tochelu qui est en plus, et là, le kosher tochelu, ça, je veux dire, ça peut servir par exemple pour les kelim. Donc, à ce moment, la klal ou prat ou klal, ça vient inclure les fleuves naturels, comme les mers, mais ça vient exclure que là-bas, on n'a pas besoin d'avoir les deux signes, les grottes, les trous et les mikveh, tout ce qui vient avec de l'eau qui stagne. Et on peut très bien dire, et les kelim, on va prendre, mais quoi, la chair, tochel ou... Ça, c'est la fameuse dracha, si on va d'après klal ou prat ou klal. Maintenant, il y a une autre dracha de ribouille, mi'out ou ribouille, comme fait Rabbi Ishmael. Mais ça, Bezrat Hashem, on le verra demain. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen. Badou Hashem Kitov pour tous les miracles qu'il fait, et que tu nous as donné des mitzvot comme ça, où on peut servir à Kodosh Baruch Hu, même à travers la nourriture. Niskel et Géoula Shlema. Amen.